Deuxième partie. Le lendemain matin, sur les rives de la rivière qui naissait de la source, Aimin prit congé de ses 8 compagnons qui retournaient vers leur foyer. Puis il annonça sa décision. Il poursuivrait son voyage avec la mystérieuse femme. Celle-ci parla d'une voix calme. « Si tu rentres chez toi, tu passeras sans doute un automne et un hiver paisibles auprès de ta famille, comme tes compagnons. Et si jamais la peur s'empare de toi, je te libérerai de ta promesse quand tu le désireras. » Mais Aimin n'était plus attiré par le confort du foyer. En la regardant, il répondit « Si vous n'y êtes pas, aucun réconfort ne pourra réchauffer mon cœur. » La femme inclina légèrement la tête. « Vraiment, le cœur des hommes est chose simple. Même si je disparaissais, ne se tournerait-il pas bientôt vers une autre femme douce et aimante ?» En disant cela, elle posa une main sur sa poitrine. Sa main était froide. Aimin la prit délicatement entre les siennes pour la réchauffer. La femme dit « Lâchez-moi. » Cependant, Aimin demanda « Il fait pourtant si chaud aujourd'hui. Pourquoi vos mains sont-elles si froides ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle rabattit un voile léger sur son visage. Aimin relâcha doucement sa main. Puis il déclara « Lorsque mes compagnons rentreront, leurs familles seront rassurées. Mais beaucoup d'hommes sont morts durant l'été. Il manque des bras. Il manque des réserves. Et l'automne comme l'hiver seront difficiles à traverser. » À travers le voile, il sentait son regard posé sur lui. Ses yeux semblables à des pierres précieuses ne reflétaient plus que lui. Cela seul suffisait à embraser son cœur. Sans réfléchir, il dit « Vous êtes d'une beauté incomparable. » La femme répondit paisiblement « Et qu'importe ma beauté ? Le temps finit par tout emporter. Si la beauté possède quelque permanence, seule la pierre peut peut-être la conserver. » Aimin secoua la tête. « Vous possédez quelque chose qu'aucune pierre ne pourra jamais contenir. » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Vous avez la parole habile. » Soudain, elle saisit son menton. « Vous êtes plein de chaleur. Peut-être pourriez-vous faire fondre les neiges de l'hiver et sauver votre peuple. » Aimin sourit à son tour. « Si j'en étais capable. M'accorderiez-vous une récompense ?» La femme leva légèrement un sourcil. « Vous m'avez donc obéi dans l'espoir d'être récompensé ?» Aimin répondit. « Récompenser un service rendu est la plus élémentaire des courtoisies. » À ces mots, elle rit doucement. Puis elle le relâcha. Aimin s'attendait à être réprimandée. Au lieu de cela, elle lui tendit quelque chose. « Alors recevez ceci en récompense. » Elle ramassa un galet rond sur la rive. Pendant des années innombrables, l'eau l'avait poli en le faisant rouler contre d'autres pierres. Ce n'était pas un joyau. Et pourtant, il possédait une étrange beauté. Une surface lisse. Une forme douce. Une petite œuvre d'art façonnée par la nature elle-même. Aimin le prit dans sa main. « Je l'accepte comme récompense et comme souvenir de cette terre, ainsi que de notre rencontre. » La femme secoua lentement la tête. « Non, ce ne sera pas seulement un souvenir. Un jour, cette pierre vous viendra en aide. » Puis elle caressa la joue du cheval blanc. Ses doigts glissèrent dans sa crinière pâle. Enfin, Aimin demanda « Je ne connais toujours pas votre nom. » La femme se retourna et répondit d'un ton plus léger. Voilà une façon bien détournée de poser la question. Aimin sourit. « Alors dites-moi comment je dois vous appeler. » La femme répondit. « Très bien. Je suis Rotrou. C'est ainsi que l'on me nomme. Noble héros. » Aimin rit doucement. « Mon nom n'est pas héros. J'aimerais plutôt vous entendre m'appeler par mon véritable nom. » Rotrou répondit. « Ainsi donc, vous souhaitez que je prononce moi-même votre nom ?
Voilà qui est bien imprudent de votre part, illustre Aimant. J'espère seulement qu'une telle imprudence n'abrégera pas votre vie. Emma répondit avec douceur. Même si ma vie devait être brève. Du moment que mon nom a été prononcé par vos lèvres, il a reçu toute la gloire qu'un homme puisse désirer.